Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce premier culte de l'année 2022. Le Seigneur a permis que ce soit un vendredi au lieu d'un lundi. Et je sais que ce jour, il y a une grâce particulière parce que chaque fois qu'on est dans la première chose, il y a toujours comme une impactation ou une action du Saint-Esprit de manière à ce que cela affecte le reste. Donc je suis certain qu'aujourd'hui, Dieu va toucher de manière particulière la vie de quelqu'un parmi nous. Et comme Maman Esther le disait, tout dépend de la soif avec laquelle tu viens. Qu'est-ce que tu viens chercher ici? Si tu viens juste pour être présent, comme ça, pour qu'on voit que tu es là, tu n'auras pas grand-chose. Mais si tu es venu pour chercher Dieu, Dieu va te visiter aussi. Parce que Dieu voit quelle est l'attitude du cœur avec laquelle on vient dans sa présence et c'est à cela qu'il répond aussi. Donc c'est toujours important d'avoir une pensée particulière lorsqu'on vient dans la rencontre avec le Seigneur. Et je voudrais que ce soit ça l'attitude pendant toute cette année. Et tu verras qu'à la fin de l'année, tu auras un bilan extraordinaire de la manière dont Dieu va te visiter et changer les choses dans ta vie. Chacun d'entre nous veut du changement, mais le changement a un prix, le changement a des choses qu'il faut faire pour l'obtenir. Si on ne paye pas le prix, si on ne fait pas ces choses-là, on ne l'obtiendra pas. Mais ma prière, c'est que chacun d'entre nous vive le changement au courant de cette année et que chacun d'entre nous se réjouisse dans le Seigneur à cause de la réalisation des promesses que Dieu aura faites dans sa vie. Nous allons lire un passage, si vous voulez bien. Nous sommes dans le livre de Josué et nous allons lire à partir du 1er jusqu'au 11e verset, chapitre 1er, verset 1er jusqu'au verset 11e. C'est un texte que vous connaissez certainement. Il y a même le verset 8 que certains d'entre vous pourraient réciter par cœur. Mais il y a un certain nombre de principes dont nous allons parler aujourd'hui, parce que la volonté de Dieu, c'est que cette année, chacun entre dans son héritage. Chacun d'entre nous doit entrer dans son héritage et c'est une disposition que le Seigneur a déjà prise pour chacun de nous, mais il veut que nous comprenions certaines choses pour que nous puissions y entrer. Nous sommes donc dans Josué, chapitre 1er, et nous lisons à partir du verset 1er jusqu'au verset 11. Voici ce que la Bible dit. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Donc ici, vous voyez qu'il y a deux types de serviteurs. Il y a un serviteur de l'Éternel et un serviteur d'un homme. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, et je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Alléluia. Alors, une première chose importante que nous devons avoir à l'esprit, c'est que pour que tu te battes pour conquérir, acquérir un espace ou une chose, il faut que tu saches que cette chose-là, elle est accessible, que tu saches que la chose t'appartient.
Alors si tu ne sais pas, si tu ne connais pas l'existence même de la chose, tu ne te battras jamais pour l'obtenir. C'est comme ça que chaque fois que Dieu appelle quelqu'un, il prend soin, dans les premiers temps de sa marche, de lui parler de ce pourquoi il a appelé. Il lui donne une vision. Chacun d'entre nous, s'il a une vision, même si c'est encore un peu vague, mais Dieu a certainement parlé à chacun d'entre nous et lui a dit là où il a amené. Et Dieu fait ça pour que la personne soit motivée, que la personne ait de l'énergie pour marcher avec lui. Parce qu'il sait que marcher avec lui, ce n'est pas facile. Dans ce monde ici, nous avons continuellement l'opposition du diable, et le diable utilisant soit les esprits, soit les individus, soit les personnes, et parfois c'est même des chrétiens qui sont utilisés par le diable pour essayer de nous empêcher d'atteindre les objectifs que Dieu nous a fixés. Dieu sait ça. C'est comme ça qu'il fait tout pour qu'il parle de la vision, de manière à ce que même s'il y a des problèmes, que la vision soit celle qui nous donne l'énergie pour continuer. Et c'est vrai que lorsque quelqu'un a oublié la vision, il perd également cette énergie pour continuer. Et parfois, nous perdons la vision à cause des problèmes que nous pouvons avoir. La vision, elle est plutôt, c'est une image. Et les problèmes, sont une réalité physique. Et parfois, on abandonne cette image-là, on cesse de la regarder, on commence à regarder aux problèmes qu'on a. C'est comme ça que, continuellement ou progressivement, on commence à perdre l'énergie. C'est comme ça que plusieurs se sont arrêtés de marcher parce qu'ils ont perdu de vue la vision que le Seigneur leur a donnée. Dieu veut que cette année, chacun d'entre nous puisse revoir dans son esprit quelle est la vision de sa vie. En tant qu'individu, en tant que citoyen, en tant que personne, et la vision de ta vie en tant que serviteur de l'Éternel. Qu'est-ce que le Seigneur t'a déjà dit? Il faut que cela repasse dans ton esprit, de manière à ce que ça te redonne l'énergie avec laquelle tu peux continuer à marcher. Donc il faut faire un temps d'évaluation, avoir un temps pour que tu regardes si tu es encore frais ou c'est clair dans ton esprit la vision que le Seigneur t'a donnée. C'est très important de faire cet exercice régulièrement pour qu'on ne perde pas la force pour continuer dans la marche avec le Seigneur. Donc ici, dans le livre que nous venons de lire, nous voyons que le Seigneur, effectivement, rappelle ce qu'il avait déjà dit à Israël. Lorsqu'il a appelé Moïse, il lui a dit là où il voulait que son peuple aille. Clairement, il lui a expliqué et il lui a donné toutes les limites du territoire qu'il donnait à son peuple. Et il a dit à Moïse que c'est là qu'il voulait que lui aille amener son peuple après l'avoir fait sortir de l'esclavage de l'Égypte. Et c'est comme ça que Moïse, lorsqu'il a amené son peuple, le peuple de Dieu, il savait où est-ce que ce peuple devait aller. Il avait une vision claire de là où il a amené ce peuple. Et il a fait sortir de l'Égypte, vous savez ce qui s'est passé, beaucoup de miracles et tout. Et la marche a commencé, vous connaissez l'histoire du désert. Et puis est arrivé le moment où le peuple devait entrer à Canaan, donc dans ce territoire dont Dieu avait parlé. Malheureusement pour Moïse, à cause du fait qu'il n'a pas obéi à une instruction claire que Dieu lui a donnée, Dieu l'a disqualifié. Il lui a dit, à cause de ce que tu as fait, tu n'entreras pas à Canaan. Certains pensent que Dieu est très dur, a été très dur avec Moïse, mais la vérité c'est que lorsque Dieu te demande de faire un travail et qu'il te met au-devant des autres, eh bien, il est beaucoup plus sévère avec toi qu'avec les autres. Et parfois, les gens aiment bien le leadership, aiment bien être devant, mais je vous dis que parfois, être devant, ça peut être un peu dangereux si tu n'es pas un homme obéissant. Donc, Dieu peut juste t'écarter pour une faute que tu as commise, comme il a fait avec Moïse. Il a dit à Moïse, tu n'entreras pas. Pourquoi? Parce que Moïse a frappé le rocher 2 fois, alors que Dieu lui avait demandé de parler au rocher. Il fallait simplement qu'il parle au rocher, mais il a frappé le rocher. Et pour Dieu, c'était comme si Moïse venait de déranger ses plans, parce que le fait de parler au rocher et d'obtenir que l'eau en coule était pour Dieu un enseignement qui allait être pour toutes les générations futures. Parce que Dieu voulait que Moïse le fasse comme ça en parlant, parce que la première fois, il avait frappé le rocher, pour que cela soit l'image du Seigneur, Jésus-Christ, qui donne la vie, non pas parce qu'on le frappe, mais parce que simplement on lui parle, parce que la première fois, il a été frappé et c'est comme ça qu'il a donné la vie. Et cette fois-ci, il faut seulement lui parler et il donne la vie. Donc Dieu voulait que cet enseignement soit clairement établi, mais c'est comme si Moïse avait perturbé cet enseignement-là. Et Dieu a dit dans ces conditions, Moïse, tu n'entreras pas à Canaan. Et Dieu a permis que Moïse meure. Et lui-même s'est arrangé pour qu'il meure tout seul, quelque part.
Il est mort dans l'isolement presque. Et il y a eu même un combat. Il y a un ange qui est venu pour protéger son corps, alors que les forces des ténèbres voulaient prendre ce corps pour eux. Et c'est tout un enseignement là-dessus. Peut-être qu'un jour je vais vous en parler. Je vais vous dire pourquoi est-ce que le diable voulait récupérer le corps de Moïse. Donc voilà, je suis en train de planter le décor pour vous dire que, alors que le Seigneur a organisé comme ça que Moïse n'entre pas à Canaan, Dieu avait déjà choisi Josué pour le remplacer. Et Josué, le remplaçant de Moïse, ce n'est pas au moment où Moïse est mort que Dieu l'a choisi. Quand vous suivez l'histoire de la marche entre Moïse, Josué et Dieu, vous allez vous rendre compte que Dieu l'avait déjà choisi avant. Donc c'était dans le plan de Dieu que si Moïse tombait, ou si Moïse n'arrivait pas à entrer à Canaan, que ce soit Josué qui le remplace. Dieu avait déjà programmé comme ça. Et ici pour vous dire que Dieu n'est jamais en manque de solution. Il a toujours une solution à tout. Donc chaque fois qu'il y a un problème, sachez que Dieu savait que ce problème allait arriver et il avait déjà préparé une solution. Et ça devait être une bonne nouvelle pour quelqu'un. Je te dis que ton problème là, Dieu savait qu'il allait arriver, il avait déjà une solution pour ce problème là. Donc il savait que ça allait se passer comme ça s'est passé. Et il a une solution. En fait, si tu veux savoir quelle est la solution, adresse-toi seulement à Dieu. Il va seulement te révéler la solution. La solution, elle est déjà là. Donc, je voudrais dire à quelqu'un, ce problème-là ne va pas te tuer, tu vas t'en sortir. Parce que tu es avec Dieu, Dieu va s'arranger pour que tu t'en sortes. Alors, Dieu vient parler à Josué et il lui dit, écoute, il faut que tu actes une chose, Josué, c'est que mon serviteur Moïse est mort. Il faut que cela soit clair dans ton esprit, que ce ne soit pas quelque chose sur laquelle tu as comme des doutes. Il est mort. Il dit ça clairement à Josué. Et il commence à dire à Josué ce qu'il doit faire dans la suite. C'est pour vous faire comprendre ceci, que lorsque une chose est passée, Dieu veut que l'on marche sans continuellement être attaché à la chose. Alléluia. Quelque chose qui est passé est passé. Dieu voudrait que quelqu'un d'entre nous aujourd'hui commence à faire un travail pour se débarrasser de tout ce qui est négatif ou tout le passif de son passé. Tu n'as pas intérêt à marcher avec ça. Tu n'as pas intérêt à continuellement être en train de pleurer. C'est comme ça que Dieu un jour est venu vers Samuel. Samuel était en train de pleurer sur Saül. Saül, Dieu a tenu à le remplacer parce qu'il n'était pas un homme obéissant. Il a fait des choses qui ont déplu à Dieu. Et Dieu a écarté Saül de la royauté. Et c'est comme ça qu'il a établi le jeune homme David comme nouveau roi. Et Samuel, qui pourtant était celui qui avait non seulement déclaré à Saül que c'était fini, mais aussi oint David, a commencé à pleurer. Et il a pleuré. Et Dieu est venu vers lui pour lui dire, mais jusqu'à quand est-ce que tu vas continuer à pleurer? Ce n'est pas le moment de continuer à pleurer. Tu dois arrêter de pleurer. Et tu dois aller vers la nouvelle chose, parce que moi, je voudrais que tu ailles oindre David, parce que c'est lui qui est le nouveau roi. Alléluia. Vous savez, je vais vous dire une chose. Si une chose est perdue, et que tu pleures continuellement sur ça, ça ne va pas te permettre d'aller vers la nouvelle chose. Le Seigneur a un plan pour l'avenir. Le Seigneur sait que le passé est comme il est, mais il a un plan pour l'avenir. Et il voudrait que toi-même, tu t'appropries ce plan-là pour l'avenir. Que tu te connectes à ton avenir. Il y en a qui sont tellement connectés à leur passé qu'ils ne savent pas se connecter à leur avenir. Pour que tu te connectes à ton avenir, il faut que tu te déconnectes de ton passé. Et surtout des choses négatives de ton passé. Tu peux avoir commis des erreurs dans le passé, mais ces erreurs-là, ce ne sont pas celles qui te qualifient. Ce ne sont pas elles qui te donnent un nom. Que l'avenir que Dieu t'a révélé te donne plutôt un nom. Que l'avenir que Dieu t'a révélé soit celui qui te permet de savoir de quelle manière tu dois marcher. Marche en fonction de ton avenir. Si Dieu t'a dit que tu serais un grand, commence à bâtir ta grandeur déjà aujourd'hui. Commence à faire des choses pour que tu accèdes à cette dimension de grandeur à laquelle Dieu t'a appelé. Il y a des choses à faire, fais-les. Parfois, il y a même des choses qui ne demandent pas qu'on paie de l'argent pour les faire. Et surtout pour ces choses-là, fais-les dès maintenant, de manière à ce que tu accèdes à ton avenir. Ne te bloque pas toi-même. Quelqu'un est parti, il est parti, oublie-le. Un fiancé est parti, il est parti, oublie-le. Je vais même vous dire des choses plus graves. Un parent est mort, il est mort. Il ne faut pas que tu restes là continuellement en train de dire,
en tout cas, si papa était là, il n'est plus là. Alléluia. Et moi, je sais, de mon expérience, que papa peut ne pas être là, mais quelqu'un peut réussir sans lui. Maman peut ne pas être là, mais quelqu'un peut réussir sans lui. C'est comme ça que Dieu vient parler à Moïse, à Josué pour lui dire, Josué, l'affaire de Moïse est terminée. Maintenant, c'est toi. Moïse a fait sa part, maintenant tu dois faire ta part. Mon serviteur Moïse est mort. C'est fini, il ne reviendra pas. Je voudrais dire à quelqu'un, la chose que tu as perdue là, tu ne l'auras plus. Elle est partie pour toujours. Alors pourquoi rester concentré en train de te dire, si j'avais, la vérité c'est que tu ne l'auras pas. Bâtis, marche avec ce que tu as gardé. Alléluia. C'est comme ça que Dieu vient parler à Josué. Josué, dont le nom est déjà un nom qui est très significatif, parce qu'en hébreu, c'est Yoshua. Yoshua, ça vous rappelle Yoshua Mashiach, Jésus, mais lui, c'est Yoshua, qui signifie Dieu sauvera ou agréé de Dieu. Donc, quelqu'un que Dieu a agréé. Voilà la signification de ce nom-là. Parfois, vous savez que quand Dieu donne un nom à quelqu'un, ça peut signifier toute une histoire qui viendra. Si vous êtes attentif, vous allez déjà, à partir du nom, savoir quel est le destin de la personne. Alléluia. Et ici, d'ailleurs, c'est une occasion de dire aux parents, ne donnez pas à vos enfants des noms par hasard. Priez Dieu. Dieu sait vous inspirer pour que vous donniez de bons noms à vos enfants, des noms qui sont significatifs, des noms qui expliquent déjà plus ou moins quel sera leur avenir. Et chaque fois qu'on prononce ce nom-là, c'est comme si on prophétisait sur l'enfant. Non, il ne faut pas aller comme ça au hasard, prendre un nom et donner à un enfant. Ça peut être un nom qui est comme quelque chose, comme une malédiction. Il y en a qui ont des noms compliqués. Hein. Un nom, comme un jour, il y a quelqu'un qui avait donné à son enfant un nom et toute la famille s'est opposée. C'est un nom de quelqu'un qui était un très méchant de la Bible. Je ne sais pas pourquoi il était inspiré comme ça. Mais il voulait que son enfant porte ce nom-là. Et toute la famille a dit non. Et cet enfant, c'est comme ça que jusqu'à aujourd'hui, il porte le nom de David. Alléluia. Et c'est la famille qui a donné, pas le papa. Alors je suis en train de vous faire comprendre que le Seigneur a parlé à Josué de cette manière-là. Et le Seigneur d'abord, c'est lui qui a voulu que Josué s'appelle Josué. Et il est venu lui parler de manière à ce qu'il réalise la mission pour laquelle il avait appelé. Dieu a voulu que Josué se réveille, qu'il soit conscient de la grande mission que Dieu lui a confiée. Et Dieu est entré en intimité avec lui pour lui parler. Et c'est comme ça que Dieu agit. Chaque fois que Dieu veut confier une grande mission à quelqu'un, il prend le temps de lui expliquer ce qu'il doit faire. Il entre en intimité avec lui. C'est comme ça que je voudrais vous dire une chose. Si, par rapport à une vision, à un projet que tu as, le Seigneur ne t'a pas parlé clairement, alors je vais te dire une chose, c'est que ce n'est pas sûr que Dieu est impliqué dans ce projet-là. S'il est impliqué, s'il veut que ça marche, Dieu s'impliquera et il parlera. Il prend le temps de parler, d'expliquer ce que lui veut qu'on fasse, de manière à ce qu'on marche avec sa pensée. Et c'est quand on est dans la pensée de Dieu qu'on est garanti, ou on a la garantie que la réussite est au bout de ce projet-là. Mais si la pensée de Dieu n'est pas là, si Dieu ne parle pas, si Dieu ne vient pas manifester son enthousiasme par rapport à ce projet-là, il y a beaucoup de probabilités qu'il ne soit pas un projet de Dieu. Tu veux commencer une entreprise, tu pries Dieu, Dieu ne dit rien. Bien aimé, je vais te dire une chose, c'est qu'il est probable que ce ne soit pas des Dieu. Alléluia. Tu veux te marier, tu pries et Dieu ne dit rien. Il y a beaucoup de risques que ce mariage-là ne soit pas tellement dans le projet de Dieu. Amen. Parfois, il y a des gens qui viennent, non, papa, voilà, j'ai trouvé tel et tout ça, moi je voudrais l'épouser. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu n'a rien dit, je n'avance pas. Si Dieu ne te dit rien, n'avance pas, parce que tu ne sais pas pourquoi il ne dit pas. Amen. Donc Dieu a parlé aussi ainsi à Josué, et en fait, il est en train de lui faire comprendre une chose, c'est que Josué, il y a eu un temps où c'était Moïse qui était leader, qui était à la tête. Maintenant, c'est le temps où c'est toi qui seras à la tête. Le temps de Moïse est passé. Maintenant, c'est ton temps. Et ici, je voudrais vous faire comprendre une chose, d'ailleurs, peut-être que vous savez déjà, c'est que dans l'histoire, chaque époque est caractérisée par des événements et des hommes.
Chaque époque de l'histoire, quand vous lisez l'histoire du peuple, d'un peuple, l'histoire de toute l'humanité, vous saurez, on vous dira qu'à telle période, il y avait tel événement, et puis on vous dira, il y avait tel qui était en train de faire ceci ou cela. Donc il y a toujours des hommes qui marquent l'histoire, qui marquent les époques, et ils deviennent des références par rapport à leur époque. Ma prière, c'est que toi aussi, tu sois une référence par rapport à ton époque. Il ne faut pas que tu viennes ici à Lido et puis à un moment tu partes de Lido et que nous n'ayons aucun souvenir de ce que tu as fait ici. Qu'on sache, que les gens oublient rapidement ce que ton passage ici. Si tu passes comme ça, cela signifie que tu n'as pas accompli la mission pour laquelle tu es venu à Lido. Il y a quelque chose pourquoi Dieu t'a appelé ici. Pourquoi est-ce que tu es ici? Il n'y a pas de hasard dans la marche des enfants de Dieu. Il n'y a pas de chance. Tout est fait selon la programmation divine. Dieu a voulu que tu sois ici parce qu'il y a quelque chose que tu dois faire. On ne vient pas et ne passe pas comme ça de manière anonyme. Fais quelque chose pour que tu marques ton passage. En tout cas, moi, je suis convaincu d'une chose. Quand je serai parti, on parlera de l'époque du pasteur Raymond. Sûrement, on va en parler. Parce que je ne suis pas venu jouer ici. Je suis venu pour marquer aussi mon époque. Faire quelque chose de manière à ce qu'à partir de là, ça soit comme une référence à partir de laquelle tout le monde se souviendra que quand je suis passé, voilà ce que j'ai fait. Je veux qu'il en soit ainsi de toi aussi. Et c'est comme ça dans l'histoire des hommes, dans l'histoire des institutions. Il y a toujours des hommes repères, des hommes références. Et ces hommes-là, ce sont des hommes qui ne font pas des choses facilement, non, ne font pas des choses forcément dans la facilité. Ça peut être très difficile. Mais dans la difficulté, là, on marque son époque. Le problème que nous avons avec les enfants de Dieu aujourd'hui, plusieurs d'entre nous, c'est qu'on aime les choses simples, faciles. Il y a même des gens qui ont pour principe, ils n'aiment pas les problèmes. Je n'aime pas les problèmes. Donc, dès que ça devient compliqué, moi, je me retire. Dès qu'il y a des problèmes, je me retire. Même si Dieu parle, dès que les hommes se lèvent pour empêcher que ça marche, tu t'arrêtes. Non, il y a des gens qui me combattent. Moi, vous savez, je n'ai jamais compris ce langage de quelqu'un qui dit qu'on bloque son ministère. Donc, un ministère que Dieu te donne et un homme le bloque. Quel est cet homme-là? Quelle est la force avec laquelle il a bloqué ton ministère? Chaque fois que quelqu'un vient ici, vient me voir et il me dit qu'on a bloqué son ministère, je commence à comprendre quelque part que dans sa tête, il y a quelque chose qui ne va pas. Bloquer un ministère. Est-ce que tu sais ce que ça signifie un ministère? Un ministère, il y a la vie de Dieu dedans. Un ministère est un projet divin. À moins que ce soit ton ministère à toi. Mais si c'est Dieu qui t'a donné ce ministère-là, il n'y a aucun individu, qui qu'il soit, qui est capable de te bloquer. Aucun. Alléluia. Bien-aimé, que personne ne t'intimide. Que personne ne te bloque dans ton ministère. Fais ce que Dieu t'a demandé de faire. Parfois même, il est nécessaire pour que tu fasses ce que tu as fait, de boucher les oreilles par rapport aux commentaires des gens. Ne fais pas attention à ça. Fais ce que Dieu t'a demandé de faire. Josué, Dieu l'a appelé pour qu'il marque son époque. Et Dieu a commencé à lui parler. Il lui a dit, écoute Josué, c'est toi qui vas introduire ce peuple dans la terre promise. Cette promesse était faite à Moïse avant. Cette mission était confiée à Moïse. Mais Moïse n'est plus. Maintenant, c'est toi. Alors, prends tes responsabilités. Ici, quand Dieu parle à quelqu'un comme ça, Dieu veut qu'il prenne ses responsabilités, qu'il se réveille, qu'il soit actif, qu'il soit à l'œuvre, qu'il fasse en sorte que ce que Dieu lui a dit de faire soit fait. Et ce n'est pas la responsabilité de quelqu'un d'autre. Quand Dieu dit que c'est toi, c'est toi. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est quand il dit que c'est toi, ça peut être malgré les faiblesses que tu as. Ça peut être malgré la famille dont tu es originaire. Ça peut être malgré ta tribu. Ça peut être malgré le teint de ta peau. Ça peut être malgré toutes ces choses-là. Dieu dit, c'est toi. C'est lui-même qui sait comment est-ce qu'il choisit les gens. Et Dieu parle à Josué. Et Josué est obligé de se lever et d'agir. Quand je dis obligé, c'est que ce n'est pas forcément facile. Vous savez, lorsque Dieu vous amène à œuvrer pour commencer une révolution, pour commencer une nouvelle chose, vous devez déjà vous attendre à quelque chose, à l'opposition des gens. Parce que, en général, les hommes n'aiment pas les choses nouvelles, n'aiment pas les innovations. C'est comme ça, de manière automatique, les gens sont d'abord opposés aux innovations. Donc, si Dieu te dit de commencer une chose nouvelle, sache que tu auras des problèmes.
Je peux mettre cela à un niveau où c'est simple à expliquer. Si dans ta famille, il n'y a pas de chrétien et que tu es le premier chrétien, tu te lèves, tu commences à parler de Christ, sache que tu auras des problèmes avec la plupart des membres de la famille. Tu auras des problèmes, les gens vont te rejeter, les gens vont se moquer de toi. Les gens vont commencer à te poser la question tout le temps, mais où est ton Dieu? Si tu pries beaucoup, les gens vont se lever pour te dire que ce n'est pas bien de prier comme ça. Et donc, lorsque le Seigneur t'appelle pour commencer une chose nouvelle, il faut t'attendre à ce qu'il y ait des problèmes, il y ait des commentaires négatifs, il y ait des oppositions même parfois physiques, et surtout qu'il y ait une opposition spirituelle, parce que le diable n'aime pas qu'on amène les gens au changement. Ils aiment que les gens soient dans ce qu'on appelle le statu quo, donc l'état où on est dans les mêmes choses tous les jours. Et quand vous allez dans beaucoup d'églises aujourd'hui, vous allez vous retrouver dans une situation où les gens sont dans le statu quo. Ils font comme on a toujours fait. Ils font comme on leur a dit qu'ils devaient faire. Et c'est comme ça que, par moments, le Seigneur peut, au milieu de cette stagnation-là, il va chercher quelqu'un pour lui dire, toi, bouge pour que les choses changent. Et quand tu te lèves comme ça, l'opposition vient. Et je voudrais dire une chose, c'est que lorsque le Seigneur t'appelle dans un milieu où il y a le statu quo, où il n'y a pas de changement, il te dit, change les choses. Sache une chose, c'est qu'en ce qui te concerne là, tu seras comme un sacrifice. Tu seras comme un sacrifice, ça va être dur pour toi. Mais ce que Dieu va te demander en ce moment-là, c'est que non seulement que tu sois attentif à ce qu'il te dit, mais également que tu sois plein de courage. C'est comme ça que Dieu a plusieurs fois dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Et à la fin, il lui dit même, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Il lui donne cet ordre, sois courageux. Parce que ça ne va pas être facile pour toi. Parce que les gens étaient habitués à Moïse. Moïse, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait, il parlait à Dieu et Dieu accomplissait des miracles. Il parlait à Dieu et Dieu agissait. Il avait des gens qui, en le suivant, étaient continuellement en train de se plaindre. En fait, pour eux, c'était pourquoi nous sortons de cette affaire? Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas restés en Égypte? Bon, on va voir ce que ça donne. Et puis, dès qu'il y a un problème, Moïse, il fallait nous laisser en Égypte. Et puis Moïse accomplissait, appelait Dieu et Dieu accomplissait quelque chose de surnaturel. Il y avait un miracle. Moïse était un prophète puissant. Et c'est ça qui caractérise la vie de Moïse, un prophète hyper puissant. Mais lorsque vient le temps de Josué, c'est une autre histoire. Josué, ce n'est pas l'homme à implorer Dieu pour qu'il fasse des miracles. C'était l'homme à conduire les gens à marcher et à conquérir ensemble leur héritage. Moïse était un prophète. Josué, lui, est venu comme un chef de guerre. Et chaque fois que quelqu'un vient avec une mission différente de celui qui l'a précédé, il vient également avec des méthodes différentes. Alors maintenant, le problème, c'est que les gens peuvent être piégés dans les méthodes et commencer à critiquer les méthodes de celui qui vient. En lui disant, non, non, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Alors, il faut être courageux pour dire, ça va se passer comme moi je dis. Avec le risque suivant, c'est que si tu n'as pas de résultats, les gens vont te jeter des pierres. Alléluia. Là, les gens vont t'attendre sur les résultats. Oui, d'accord, tu dis que c'est comme ça qu'on va faire. Ok, mais si ça ne marche pas, alors tu auras des problèmes. Mais il faut que tu sois ferme dans ce que Dieu t'a dit. Il ne faut pas que tu sois là, agité, troublé, mais fais ce que Dieu t'a dit. Et tu verras qu'à la fin, comme c'est Dieu qui a initié l'affaire, tu auras de bons résultats. Et c'est comme ça que Dieu a appelé Josué pour lui dire, fortifie-toi et prends courage, parce que c'est une autre histoire qui commence. C'est une autre manière de faire qui commence. C'est un autre type de leadership qui commence. Et ici, je voudrais dire à quelqu'un pour me faire encore davantage comprendre. Quand Dieu t'appelle comme responsable, fais ce que Dieu te demande de faire selon ce que toi tu connais, ce que tu es. Ne fais pas en imitation de quelqu'un d'autre. Tu n'as même pas le devoir d'imiter celui qui t'a précédé. Fais comme toi tu sais faire. Fais comme toi tu es habilité à faire. Fais selon les capacités que tu as. Et c'est comme ça que tu vas conduire les gens dans leur héritage. C'est comme ça que les gens vont entrer dans ce dans quoi ils doivent entrer, selon la pensée de Dieu. Et c'est comme ça qu'a commencé cette marche avec Josué. Josué, Dieu lui parle, Josué se lève, Josué
et se revêt de courage. Et Josué commence à faire la marche avec le peuple, avec cette promesse que Dieu lui fait. Dieu lui dit, écoute, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne en héritage. Et il lui dit également, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Deux éléments très importants. En fait, ici, il ne s'agit même pas de promesses, ce sont des éléments d'une alliance que Dieu a traitée avec Josué. Effectivement, lorsque Dieu appelle quelqu'un pour une mission particulière, il prend toujours soin de traiter alliance avec lui pour que l'alliance fonctionnant, la personne soit toujours en état d'avoir la supériorité sur les forces qui s'opposent à sa marche. Parce qu'une promesse, elle peut être périmée à un certain moment, mais l'alliance, elle, n'est jamais périmée. Une alliance est stable. Et Dieu dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne en héritage. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Alors ici, il y a un élément important sur lequel je voudrais insister. C'est que Dieu dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne en héritage, en parlant de Canaan, de l'espace qu'il a donné à son peuple Israël, et dont il a défini les limites. Donc, quand Dieu dit ça, ça ne signifie pas de n'importe quel lieu, ça parle du lieu que le Seigneur a donné à Israël, de l'espace qu'il a donné à Israël. Alors, vous savez qu'à cause de la mauvaise interprétation de ce passage, il y en a qui déclarent ça n'importe où. Tu entres dans la maison d'autrui et tu dis tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous donne un héritage. Tu vas prendre un héritage de la maison d'un frère chrétien. Tu vas prendre ça comment? Avant cela, il y a deux tribus et demie dont on vous a parlé fortement ici, qui ont choisi un lieu avant la traversée du Jourdain. Ceux-là ne pouvaient pas bénéficier de cette parole de l'alliance parce que Dieu n'a pas parlé de cet espace-là. Et donc, ces gens-là, là où ils étaient, à tout moment, les ennemis pouvaient les attaquer et les vaincre. Il fallait d'abord traverser le Jourdain, entrer dans le lieu ou l'espace que le Seigneur a défini pour Israël. Et c'est là que Dieu dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne en héritage. Alors, cela signifie que si d'abord tu ne connais pas ton héritage, tu peux aller déclarer ça n'importe où, ça n'arrivera pas. Il faut que tu saches quelles sont les limites de ton héritage. Qu'est-ce que Dieu a préparé pour toi? Et comme je vous le disais, Dieu parle clairement. Si tu veux savoir ce que Dieu a déjà préparé comme héritage pour toi et que tu lui poses la question, il va te parler. C'est comme ça qu'il dit dans Jérémie 33:3 que « Invoque-moi, je te répondrai et je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas encore. Invoque-moi simplement, parle-moi. » C'est parfois important de prendre du temps pour demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu as préparé pour moi? Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce qu'il y a encore à faire? Que le Seigneur te parle clairement, de manière à ce que tu sais pourquoi tu dois te battre, pour quel héritage tu dois te battre. Ne te bats pas pour l'héritage de quelqu'un d'autre. Ne te bats pas pour ce que Dieu ne t'a pas donné. Dieu ne s'impliquera pas dans ce combat-là. Bats-toi uniquement pour ce que Dieu t'a offert, ce qu'il t'a donné en possession et dont il t'a parlé clairement. Et c'est là que ça va être facile parce que tout lieu que foulera la plante de ton pied, Dieu va te le donner en héritage. Ça va être également facile parce que Dieu va faire en sorte que tes ennemis, tu puisses les vaincre parce qu'il te dit que nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Mais si tu sors du cercle ou de l'espace que Dieu t'a donné, là, on peut te vaincre facilement. Alléluia. Alors, c'est très important d'avoir cette compréhension parce que ça vous permet de ne pas aller n'importe où pour être déçu et finalement commencer à dire « Pourtant, Dieu m'a dit et je ne vois pas l'accomplissement de ce qu'il a dit. » Donc, Dieu parle à Josué comme ça et il lui ajoute, il lui dit ceci, tu te fortifies et tu prends courage. Mais sache une chose, c'est que j'ai besoin que tu suives mes instructions dans ce que je te demande de faire. Et il lui dit, voilà, mes instructions, tu vas les tirer d'où? Premièrement, tu vas les tirer de la parole que tu as, de ce livre de la loi. Et ça, c'est très important, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Nous ne pouvons pas marcher sans suivre les instructions de Dieu. C'est important de savoir qu'est-ce que Dieu dit. Dieu peut donner une grande vision, mais pour qu'elle s'accomplisse, il faut que tu aies la capacité de suivre ses instructions. Et les instructions, on les suit de manière quotidienne.
C'est comme ça que la communion du Saint-Esprit doit être une communion permanente. Donc à tout moment de ta vie, tous les jours, tu dois être capable d'écouter Dieu, de suivre ses instructions. Surtout si tu es berger. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose. Pour que tu sois un bon berger pour le peuple de Dieu, il faut que tu sois une bonne brebis pour Dieu. Alléluia. Il faut que tu saches écouter la voix du maître et mettre en application ce que Dieu dit pour que tu saches bien conduire les gens. Et d'ailleurs, quand tu es dans cette attitude-là, ça devient très simple de conduire les gens. Si tu abandonnes cette discipline d'écouter Dieu pour conduire les gens, tu commences à les conduire avec ton intelligence, tu vas avoir beaucoup de déboires, beaucoup d'échecs dans ce que tu es en train de faire. Il faut écouter Dieu parce que c'est son œuvre. Il tient à ce que continuellement on l'écoute. Seigneur, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Demain, qu'est-ce que je fais? David était capable de mener une bataille après avoir consulté Dieu, d'arriver à la fin, d'avoir la victoire et pour la prochaine bataille, de prendre encore le temps de consulter Dieu pour demander à Dieu qu'est-ce qu'il allait faire. Dieu veut qu'on soit humble comme ça. Les spécialistes sont ces gens qui ont beaucoup de problèmes. Si tu en arrives au point où tu te dis, moi je sais tout faire, j'ai la sagesse divine en toutes choses, je n'ai plus besoin de consulter Dieu, sache que tu es au bord de la chute. Il faut que tu sois humble tous les jours, surtout s'il s'agit de prendre des grandes décisions. Prends toujours le temps de consulter Dieu. Ne fais pas celui qui connaît, celui qui sait ce qu'il faut faire. Non, ces choses ici, on a toujours fait comme ça. Non, 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 non. Ça, il y a d'autres paramètres qui sont différents des paramètres de ce que vous avez fait avant. Donc, il faut prendre le temps d'écouter Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Et j'aime bien, l'expression est claire. Dieu parle non pas de tes yeux, mais de ta bouche. Que ce livre ne t'éloigne pas de ta bouche. Ne s'éloigne pas de ta bouche, pardon. Cela signifie aussi que tu prendras le temps de lire, de comprendre, mais surtout, quand tu parleras, il faut que tu parles de ce qui est écrit dans le livre. Alléluia. Vous savez que plusieurs d'entre nous sont piégés par leurs déclarations. Parfois, Dieu a déjà tout positionné pour que tu réussisses, mais toi-même, tu déclares des choses qui te bloquent. Tu dis des choses qui sont contraires à la pensée de Dieu. C'est comme ça que tu es bloqué. Si on prie pour toi, tu es malade et que tu es guéri. Et si, après cela, tu commences à proclamer que tu es toujours malade, en fait, tes paroles appellent la maladie. Si on te dit que tu es béni, il faut que toi-même, tu saches déclarer que tu es béni. Il faut que tu parles de bénédiction pour ta vie. Il faut que continuellement tu parles de ce que Dieu a dit. Que les paroles de Dieu ne s'éloignent pas de ta bouche. Est-ce que vous savez, vous le savez certainement, que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue? Les choses que nous déclarons, elles ont un effet. Surtout comme nous sommes enfants de Dieu. Nous avons la nature divine. Quand nous déclarons, ça a un effet. Moi, je me suis déjà donné une discipline. Je ne maudis jamais. D'ailleurs, ceux qui se communiquent avec moi, ils savent que chaque fois après un message, j'ai toujours l'habitude de bénir parce que je sais que quand je parle de bénédiction, cette bénédiction affecte les vies des gens qui sont sous ma responsabilité. Toujours bénir, jamais, même si quelqu'un commet une faute, comment? En tout cas, je ne le maudirai pas. Je ne prends pas cette responsabilité. Dieu peut le juger, il peut faire ce qu'il veut avec lui, mais ce n'est pas à moi de maudire quelqu'un. De dire à quelqu'un, il n'ira pas de l'avant. Moi, je ne le fais pas. Parce que je sais que mes paroles ont une puissance. Mes paroles ont une puissance, mais je te dis aussi, tes paroles aussi ont une puissance. Et ici, je vais dire à quelqu'un, si tu es parent, ne maudis jamais tes enfants. Si tu le fais, effectivement, ils seront maudits. Surtout comme tu as le pouvoir divin pour parler sur leur vie. C'est comme ça que si tu veux que tes enfants évoluent, chaque jour, bénis-les. Bénis-les, tu les appelles là. Tu prends un enfant, tu commences à dire, toi, tu seras grand. Toi, tu iras de l'avant. Toi, tu feras mes exploits avec le Seigneur. Toi, tu seras un grand serviteur. Toi, tu feras des choses. Et surtout si ça vient après la révélation que Dieu t'a donnée sur cet enfant-là, tu verras que ce que tu commenceras à dire va s'appliquer sur l'enfant et tu verras les effets de ça. Un jour, quelqu'un a fait une expérience. Il a pris 2 pots de fleurs et il a planté des fleurs dans les 2 pots. Une fleur dans un pot, une fleur dans l'autre. Alors chaque jour, il venait, il parlait positivement à une fleur et il maudissait une autre. Tous les jours,
il faisait ça. Il vient, il parle. Fleur, toi tu es béni, tu vas croître correctement. Il parlait. Et puis il disait, alors toi tu es maudit, tu ne croîtras pas. Je vous dis qu'au bout d'un temps, il a remarqué une chose, c'est que la fleur qu'il maudissait a commencé à faner. Elle a fané sur quoi? Sur sa parole. Sur sa parole. Nos paroles ont une puissance. Parle positivement de tes projets. Même s'il y a des problèmes, il ne faut pas dire cette histoire, ça ne marchera pas. Quand tu as dit comme ça ne marchera pas. Dis ça va aller. Parce que c'est Dieu qui m'a inspiré ce projet. Quels que soient les problèmes, moi je sais que ça va aller. Si Dieu t'a donné un travail, ne sois pas là tout le temps en train de dire si ça continue comme ça, je vais démissionner. Je vais te dire une chose, on va te licencier avant même que tu ne démissionnes. À cause de tes paroles qui vont s'accomplir. Bats-toi, reste là. Dis ça va aller. Si tu vas, il y a un chef qui te combat, commence même à déclarer, ce chef qui me combat ici, je lui déclare ceci. Dieu m'a dit, comme je suis dans mon domaine, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Ce chef ici va tomber. Déclare ça et puis un jour tu vas apprendre qu'il a un problème. Soit qu'il est tombé malade, soit qu'il a commis une faute et on l'a licencié. Vous savez, parfois, nous les chrétiens, nous lâchons trop vite. Trop vite, on lâche. Dès qu'il y a un problème, on lâche. Ah non, moi en tout cas, je veux simplement avoir la paix avec les gens. Bien aimé, ça ce n'est pas avoir la paix avec les gens. Ça c'est être un peu pas très bien dans la tête. Il ne faut pas tout le temps la paix avec les gens. Tu abandonnes tes droits. Dieu te donne quelque chose, tu abandonnes ça. Non, parce que je veux avoir la paix avec les gens. Parle de la part du Seigneur. Déclare ce que Dieu t'a dit. Quand tu te réveilles le matin, regarde dans le miroir et commence à dire, toi là, tu vas faire des choses. Toi ici, le monde va te connaître. Toi ici, tu vas être un serviteur extraordinaire. Parce que Dieu, et tu commences à répéter ce que Dieu a dit. Tous les jours, tu vas voir que cette chose-là va commencer à prendre forme. Et ça va se matérialiser dans ta vie. Alléluia. C'est comme ça que Dieu a instruit Josué. Josué, écoute, que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Et prends soin, après avoir déclaré, après avoir parlé, agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. Alors, tu réussiras dans toutes tes entreprises. Vous savez, je suis en train de vous donner les clés pour réussir. Ce que je vous dis, ce sont des choses qui vous permettent de réussir. Je sais que je n'ai jamais vu quelqu'un qui programme d'échouer. Personne ne programme d'échouer. Chacun fait un plan pour réussir. Je n'ai jamais vu un homme sensé qui fait un plan pour échouer. Ça n'existe pas. Mais il arrive que plusieurs, malgré leur bonne volonté, échouent. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas les choses dans l'ordre. Si tu veux réussir, médite la parole de Dieu. Médite. Comprends qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses. Comprends les principes divins en rapport avec ce que tu fais. Avec ton entreprise, avec ce que tu es en train de faire comme affaire. Comprends comment Dieu veut que ça se fasse. Et chaque jour, fais des déclarations. Bénis ce que tu fais. Proclame ce que Dieu t'a dit. Et surtout, agis fidèlement selon tout ce que tu connais comme principe ou précepte divin. Fidèlement. Ce qui va arriver à la fin, c'est que tu réussiras. Ce que je suis en train de te dire, ce n'est pas pour te garantir qu'il n'y aura pas de problème. Des problèmes, il y en a toujours. J'ai commencé par vous dire ça. Les problèmes, il y en a. Mais la réussite est garantie après les problèmes. Après chaque combat, tu vas célébrer la victoire de l'Éternel. Les problèmes, les combats, ils viendront. Mais tu célébreras la victoire. Ne maudis pas ta vie par tes paroles. Ne maudis pas tes projets par tes paroles. Ne maudis pas tes enfants par tes paroles. Ne maudis pas l'Église par tes paroles. Ne maudis pas. Il ne peut pas sortir de la même source et de l'eau pure et de l'eau amère. Si tu es quelqu'un qui maudit tout le temps, c'est quelqu'un qui a un mauvais cœur. Parce que la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ouais, quand une personne est tout le temps en train de maudire, et moi d'ailleurs je me suis déjà rendu compte, quand une personne maudit à tout moment, c'est que cette personne a probablement la semence de la sorcellerie. Et je sais qu'il y en a qui ont la semence de la sorcellerie sans le savoir. Ils ne savent pas, mais ils ont cette semence-là. Et si on la laisse là en place, à un certain moment, on va se retrouver en train de voler. Ouais. On va commencer maintenant à manger la chair humaine. C'est ça la finalité de cette affaire-là. Il y a des choses qu'il faut traiter. Si tu te rends compte que tu es une personne tout le temps en train de maudire, non, toi, tu ne diras pas l'avant, toi. Tu as la semence de la sorcellerie.
Tu ne le sais pas, mais ça c'est un indice. Si toi-même tu sais que c'est comme ça que tu es, tu as intérêt maintenant à chercher la délivrance. Quelqu'un qui a un bon cœur, vous allez voir que ses paroles sont toujours assaisonnées de sel. Toujours que le Seigneur te bénisse. Oh, quand une personne prospère, la personne là se réjouit. Oh, gloire à Dieu. Oh là là, mais quelle belle voiture. Mais quand tu entends la personne, dès que ça va chez quelqu'un, commencer à parler, non, est-ce que c'est Dieu qui lui a donné? Est-ce que vous êtes toujours, c'est toujours Dieu? Cette personne-là a un problème. Alléluia. Que ces paroles-là, les paroles de l'Éternel ne s'éloignent pas de ta bouche. Agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras. Et j'aime bien ce que Dieu dit. Il ne dit pas que tu réussiras dans une partie de tes entreprises. Non, non. Tu réussiras dans tout ce que tu entreprends, dans toutes choses. Chaque fois que tu fais, ça marche. Quand quelqu'un est béni, dans le ministère, ça va. Dans sa famille, ça va. Dans ses affaires, ça va. Tout réussit. Il commence un projet, il va jusqu'au bout. Il ne fait pas des choses à moitié parce que le Seigneur lui a donné cette capacité d'entreprendre et de réussir. Et c'est ça la faculté que Dieu donne à tous ceux qu'il veut amener dans la prospérité. Et Dieu dit à Josué, alors il faut maintenant faire une chose, c'est qu'il faut dire à ce peuple qu'il se fasse des provisions pour entrer dans la conquête. Alors voyez, ce peuple-là, avant le temps de Josué, c'était un peuple qui voyait des miracles, qui mangeait par miracle. La manne descendait, les cailles sont descendues. Les chaussures, c'était des chaussures qui ne s'usaient pas, les habits ne s'usaient pas. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un, pendant 40 ans, il a le même habillement et ça ne s'use pas? Vous n'avez jamais vu ça. Mais les enfants d'Israël, dans le désert, ils ont vu ça. Donc, c'était ça la grâce qu'ils avaient du désert. Mais lorsque arrive le temps de la conquête, une nouvelle ère, un nouveau temps, avec un nouveau leader, avec un nouveau style, une nouvelle époque. Si je parle de nouvelles, c'est pour vous faire comprendre que cette année nouvelle demande aussi qu'on fasse les choses autrement. Oui, parce qu'elle est nouvelle, il y a de nouvelles choses aussi à faire. Donc, une nouvelle époque, de nouvelles méthodes. Dieu dit, maintenant ce peuple ici, il ne va pas aller à Canaan, aller se battre pour conquérir son héritage, en train de regarder vers le ciel pour dire la nourriture. Non, ce peuple là, c'est faire des provisions. Donc ici, ce que Dieu est en train de vouloir faire comprendre à Josué, c'est que dans cette phase ici, il y a la grâce, il y a ma présence, mais j'ai besoin aussi que les gens utilisent leur intelligence. Parce que tu ne peux pas faire des provisions si tu n'es pas intelligent. Mais il y en a beaucoup qui n'utilisent pas leur intelligence. Dieu te donne $1000, tu vas acheter un téléphone de 900. Un téléphone, d'ailleurs tu ne sais même pas, toutes les fonctions qui sont là, tu ne les connais pas. Tu sais seulement appeler et recevoir des appels. Mais tu as un téléphone de 900. D'ailleurs, quand tu passes, tu l'as comme ça, pour que les gens voient. Alléluia. Alors donc, tu prends $900, tu immobilises ça dans un petit appareil pour recevoir des appels. D'ailleurs, avec les $100, là, tu n'auras même pas assez d'unités. Hein? Donc, d'ici là, tu vas commencer à appeler pour qu'on t'envoie des unités. Avec cet appareil-là de $900. Alors, voilà comment les gens mettent des choses. Tu as de l'argent, tu achètes des habits, tu deviens brutalement un sapeur. Voilà. C'est-à-dire un adepte de feu Papa Wemba. Voilà. Sapeur. C'est ça. Tout le monde à l'église sait que tu t'habilles bien. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'en dehors des habits, là, tu n'as plus rien. Tu n'as rien d'autre. Donc l'intelligence, il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas intelligents. Je vous ai dit, non, ça j'ai mal parlé. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas intelligents, qu'ils n'utilisent pas leur intelligence dans ce qu'ils font. C'est simplement cette chaleur-là. On parle en langue, on tombe, on prophétise, on parle avec puissance. Il y a des miracles, ça s'arrête là. Mais dans la gestion des affaires de la vie, leur cerveau ne marche pas. Comment est-ce que tu vas quelque part, tu travailles, on te donne 900, c'est la première fois que tu as $900 dans ta vie. Tu sors de là, la première idée, c'est d'acheter une voiture de $800. Une voiture de $800, elle va te créer des problèmes. Tu achètes une voiture à $800, sache que cette voiture-là va te tuer.
Alléluia, $800 une voiture. Donc, celui qui te l'a vendu, il te l'a vendu à cause des pannes qui l'ont fait souffrir pendant 10 ans. Donc, il est fatigué de la voiture. Il dit, les tata 800. Alors, tu prends la voiture là. Donc, tous les jours, on va te trouver ici. Je me rappelle que lorsque on était jeunes, là, on avait eu une voiture comme ça, là. Alors, quelqu'un a fait le commentaire jusqu'à aujourd'hui, dit, je trouvais continuellement Maître avec sa cravate dans l'huile. Parce que j'étais obligé moi-même de faire la mécanique. Donc, il fallait ouvrir le capot. Et la cravate, elle, dès que tu fais comme ça, elle va là. Donc, la cravate dans l'huile, c'était ça. Et vous savez comment est-ce qu'on appelait cette voiture-là? On l'appelait panne sèche. Donc, j'avais des pannes sèches un peu partout, là. Vous m'avez retrouvé la panne sèche ici, panne sèche là-bas. Je n'avais pas d'argent. Et si je suis en train de vous parler d'une erreur que j'ai commise aussi. Une voiture comme ça, il ne faut pas. Moi, si tu viens avec une voiture à 800, qui coûte $800, pour me la donner, je la refuse. J'ai dit non, ça, moi, je continue à prendre les taxis. Hein, c'est plus facile pour moi parce que la voiture ici va juste me rendre fou. Donc, voilà comment est-ce que plusieurs chrétiens... Si tu as de l'argent, je vais te donner une idée. Si tu as de l'argent, prends d'abord ça, donne à quelqu'un qui peut garder pour toi, même pendant une semaine. Le temps que tu raisonnes. Parce que l'argent, il y a une puissance dans l'argent. Ça peut juste te rendre fou. Tu commences à faire des achats n'importe comment et surtout distribuer. Tu distribues, tu dis, qui voit aussi que moi j'ai quelque chose aussi. Je donne ici $50, là 20, là 30. Et puis après, tu n'as plus rien. Tu commences à chercher encore un endroit où tu peux aller prêcher pour qu'on te donne $900. Ces endroits-là sont rares. Hein. $900, tu prêches seulement, tu as $900. Non, souvent c'est 20, 30, 50. Mais est-ce que je dis qu'il ne faut plus prêcher, hein? Il faut continuer à prêcher. Je vais te donner une idée. Ne prêche pas pour l'argent, ça va être plus facile pour toi. Tu prêches, ils ne te donnent pas, on ne te donne pas. Ceux qui prêchent pour l'argent sont très malheureux parfois. Il y a des endroits où tu vas... Vous pouvez avoir une grande assemblée, là, les gens... Non, c'est ça, on va maintenant donner pour le serviteur. Tu vois les gens en train de danser, offrir pour toi. Lorsque on te remet tout ça, tu vois, c'est un paquet comme ça. C'est combien? 42 000 francs. Tu es fâché à cause des offrandes après avoir travaillé comme ça. J'ai transpiré, c'est tout ce qu'on me donne. Ce n'est pas un salaire, c'est juste une offrande. Une offrande, on offre ce qu'on a. Alléluia. Des provisions. Donc Dieu dit, il faut faire appel à l'intelligence. Il faut faire des réserves de ce qu'on a. Des provisions de ce qu'on a. Ce que tu as, garde ça pour toi. Garde ça, gère ça bien. Parce que c'est avec ça que tu vas faire des conquêtes. Que tu vas aller pour aller prendre ce qui est de ton héritage. Et que tu vas aller conquérir ce qui est à toi. Te battre avec quelque chose à côté. Il n'y a plus de manne. Et je vous dis, comme nous avons commencé la question de la conquête ici, la manne est terminée. Alléluia. Il ne faut plus prier pour dire, Seigneur, donne-moi de l'argent. Dieu ne va pas t'en donner. Prie pour dire, Dieu, donne-moi des idées qui vont me permettre de faire des millions. Et Dieu va te donner des idées. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à déposer des idées dans les têtes des gens. Projet d'une entreprise, projet de quelque chose que tu dois faire pour que ça produise de l'argent. Et ça, Dieu aime ça. Parce que s'il te donne de l'argent, je vais vous dire une chose. Chaque fois que Dieu donne à quelqu'un l'argent, c'est de l'argent pour résoudre des problèmes. C'est de l'argent et des problèmes précis. C'est pour acheter ceci, acheter cela. Un sac de farine, mais pour être prospère. Ça signifie avoir de l'argent tel que ce que tu veux avoir, tu l'as. Ça, ce n'est pas par miracle. Comme ça, du coup. Ça, c'est le travail qui va t'amener à ça. À cette prospérité-là où tu en as suffisamment pour toi-même et pour toute bonne œuvre. C'est à cette dimension que le Seigneur attend ses enfants. Pas la dimension des miracles où on demande de l'argent à tout moment. Ça, ce n'est pas la dimension de Canaan, de la conquête, de l'espace, de son héritage. Ça, c'est la dimension du passage dans un désert. Si chaque fois que tu te rends compte que ta vie, c'est toujours demander des choses, un peu Dieu te donne, un peu Dieu te donne, sache que tu es dans un désert. Il ne faut pas dire je suis à Canaan, tu es au désert. Quand tu es à Canaan, tu as la provision, et puis à Canaan, on plante et on récolte. Et on récolte au centuple à Canaan. À Canaan, il y a la prospérité, la vraie, où tu es stable, tu veux voyager, tu voyages. Tu peux dire aux gens, je vais voyager en mars, et puis tu n'ajoutes pas par la foi. Tu sais que tu vas voyager. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un dit non, je vais voyager par la foi, c'est qu'il n'a pas beaucoup de foi. Donc il ne sait pas s'il va voyager. Et d'ailleurs, quand il te dit ça, c'est une forme de demande. Est-ce que tu peux m'aider à voyager? C'est ce que ça signifie. Alléluia. Dieu parle à Josué parce que
une nouvelle saison a commencé. Je suis en train de vouloir que quelqu'un comprenne qu'une nouvelle saison a commencé. Et je vais donner des enseignements de cette nouvelle saison. Parce que je suis en train de sentir dans mon esprit que cela va se passer comme ça. Il y a une prospérité qui est en train de venir. Il y a une prospérité. Mais si tu ne comprends pas ce que tu dois faire, elle ne viendra pas. Mais je suis sûr d'une chose, c'est que tu comprendras. Toi, tu vas comprendre. Toi, tu vas être attentif. Et chaque jour, chaque fois qu'on va parler, tu vas être attentif, saisir ce que tu dois saisir et le mettre en pratique. Et tu verras que la prospérité va être là. Tu vas être stable. Non seulement stable, mais tu vas voir que l'argent ne sera plus un problème pour toi. Ce ne sera plus un problème. Les connexions ne seront plus un problème. Le travail ne sera plus un problème. J'aime bien que le Seigneur bénisse quelqu'un ici de manière à ce qu'il est dans un travail, mais nous propose d'aller ailleurs, là où il va toucher plus. Oui, que le Seigneur t'amène dans cette dimension de prospérité-là. Tu pries à Dieu pour demander, Seigneur, tu veux que j'aille où? Je reste ou je pars? Pas du genre, Seigneur, si tu ne me donnes pas de travail, je vais mourir. Non, non. Seigneur, je vais où? Alléluia. Hein, Seigneur, tu veux que j'aille où? Et tu parles avec Dieu comme un ami. Dieu te dit, va là, c'est là que je te veux. Hein, une prospérité comme ça. Tu as la paix permanente. Pas un jour tu es en paix, un autre tu es troublé. Non, non, Dieu veut une paix qui est stable comme ça. Est-ce que quelqu'un d'entre nous sait que la paix fait partie de la bénédiction? Oui, quand un homme est béni, il est en paix. Il a le cœur qui est calme. Il sait que ça va aller. Même s'il y a un petit problème, il sait qu'il va résoudre. Moi, je veux que Dieu donne à quelqu'un de l'argent ici tel que, même s'il va quelque part, en marchant, quelque chose tombe, qu'il ne panique pas. Qu'il demande seulement c'est combien il va payer, parce qu'il a l'argent. Mais si tu n'as pas l'argent, alléluia, tu vas payer comment? Comment ça s'appelle? Maman? Non, 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 pas comme ça. Alléluia. Nous avons un Dieu qui bénit bien, qui bénit, qui stabilise, qui élève, qui fait prospérer, qui fait briller. Moi, que cette année, tu brilles comme tu n'as jamais brillé. Oui. Que cette année, tu sois aussi une référence dans ce secteur. Que même l'Église, en général, te connaisse, sache que tu existes et que tu es capable de faire des choses. Oui, pour un serviteur, ici, je suis en train de voir des invitations. On va commencer à t'inviter comme ça, ici, là, partout, parce que ton étoile sera maintenant connue. Les gens vont de loin savoir que tu existes. Parce que le Seigneur est en train d'élever. C'est ça, nous allons vivre. Cette année est une année extraordinaire. Dieu m'a dit c'est une année de l'excellence dans l'action. C'est ça cette année. L'excellence dans l'action. Et j'ai foi que nous allons vivre l'excellence. Des choses bien, des choses propres. Et d'ailleurs, parmi les choses excellentes que nous allons faire, nous allons bâtir notre bâtiment ici. Je parle comme ça, bâtir notre temple. Quelque chose de très beau. J'ai envoyé ça sur les réseaux sociaux, par WhatsApp, pour que les gens voient ce que nous allons faire. Et vous savez que parfois, quand on commence une chose, on a l'impression de la folie. Hein. Mais c'est comme ça que Dieu veut qu'on marche. En fait, vous savez ce que j'ai fait comme prière? C'est que, Seigneur, moi, ça, je ne sais pas faire, mais avec toi, nous allons faire. Moi, je suis incapable. C'est pour ça que j'ai la paix. Je ne suis pas là en train de me troubler. Seigneur, est-ce que ça se fera ou ça ne se fera pas? Je suis sûr qu'au moins cette année, on va commencer. Et si le Seigneur nous fait grâce, on va achever. Il y a un beau bâtiment dans lequel on va commencer à venir. On est en train de prier à l'aise, il y a la climatisation. Pas du genre, on prie en train de faire ça. Vous savez que ce n'est pas très beau hein, quand on vous filme, vous êtes en train de faire ça. Alléluia, avec un papier surtout. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu?